un beau texte, donc des Pirkei Avot. Vous savez que ce Shabbat, une seconde, voilà. Ce Shabbat, on va lire le 3e Pérec des Pirkei Avot, le 3e chapitre. Et dans ce 3e chapitre, j'attends une seconde parce que quelqu'un vient de nous rejoindre. Voilà. Et dans ce 3e chapitre, il y a... On ne t'entend pas très bien, Claude. Oui. Oui, mais éteignez vos micros parce que c'est insupportable. Éteignez vos micros, je vous en prie. Voilà. Alors, non, Michel, éteins ton micro. Voilà. J'arrive à repérer qui c'est qui fait du travail de sape comme ça. Ça te rappelle des bons souvenirs quand tu étais à l'école. Voilà. Tu ne peux même pas me répondre. Bon, alors voilà. Donc, notre Mishnah. Donc, dans le 3e chapitre, la Mishnah 11, voilà ce qu'on dit. Rabbi Elazar Hamodaï Omer. Donc, un enseignement de Rabbi Elazar Hamodaï. Hamechalel et Akodashim. Celui qui profane les choses saintes, on verra. Hamevazé et Amoadot, qui méprise les fêtes. Malbin Pene Chavero Barabim, et qui fait blanchir la face de son prochain publiquement. Mefer Brito Shel Avram Avinu Alav Shalom, et qui nie l'alliance de Avram Avinu, Panim Batora Shelo Ka'alacha, et celui qui dévoile des faces de la Torah qui ne sont pas selon l'enseignement de nos maîtres, Al-Falpi Sheyesh Biyado Torah ou Masim Tovim, Elo Chelek Laolam Haba, même s'il a entre ses mains et de la Torah et des bonnes actions, malgré tout, il n'a pas part au monde à venir. Voilà. Alors, nous allons lire le Barthénora qui va nous expliquer le Pshat, la première lecture de cette Mishnah. Donc, alors, je vous rappelle, Rabbi Eliezer, alors je reprends et je vais faire un aller-retour par rapport au Barthénora. Rabbi Elazar Hamodaï Omer, donc enseignement Rabbi Elazar Hamodaï, Hamechalel la Kodashim, celui qui profane, qui rend halal le Kodashim. Rashi, Hamechalel la Kodashim, Hamevi Kodshe Hamizbiach l'idée Pigoul Venota Vetabé. Celui qui provoque le fait que ce qui est les animaux qui sont offerts sur l'autel, eh bien, qui ne seront plus propres à la consommation. Comment cela? C'est que celui qui a fait la shrita de cette bête a eu une mauvaise pensée, soit de la manger en dehors du temps dévolu. Vous savez que certains animaux qui sont mangés, donc à l'exclusion des holocaustes, ces animaux doivent être mangés dans un laps de temps bien précis. Et ici, celui qui fait le korban, eh bien, il a la pensée de pigoul, soit de manger en dehors du temps, soit de les manger en dehors de l'espace qui est dévolu. Parce qu'il y avait par exemple un espace qui était dévolu pour la consommation à l'intérieur du temple, à l'intérieur de la cour, etc., etc. Et cette personne-là, elle a des pensées qui ne sont pas valables, ou bien tamé, qui pense rendre impur, traduisons facilement, ces offrandes-là. Donc c'est celui qui rend littéralement cadavre ces offrandes sacrées. O Amuel venene ben bedekabayit. Ou bien celui qui fait meila. Meila, c'est d'utiliser un objet qui est réservé au temple, de l'utiliser de façon non sacrée.
Par exemple, je prends une pelle du temple et je l'utilise pour mes propres besoins. Donc, que ce soit des objets qui appartiennent littéralement misbéach, au temple, soit des objets qui ont été offerts au temple. À partir du moment où j'ai un objet qui a été offert au temple, je n'ai plus le droit de l'utiliser. Par exemple, si j'amène ma bête au temple, pour qu'elle soit sacrifiée, j'ai dit, je donne cette bête-là comme offrande, je n'ai plus le droit de l'utiliser. Et donc, si j'utilise ma vache en disant, tiens, j'ai besoin d'un animal pour m'aider à labourer mon champ, je fais ce qu'on appelle meïla, une trahison. Je n'ai pas le droit. Donc, tout cela, ce sont ceux qui, littéralement, profanent les objets saints. Deuxième proposition, celui qui méprise les fêtes. De quoi est-ce qu'on parle? Yamim shel Chol HaMoed. Donc, ce sont les jours de Chol HaMoed, les jours intermédiaires entre les fêtes de Sukkot ou les fêtes de Pessah, entre le premier et le dernier jour. Et s'il considère que je peux faire n'importe quoi durant ces jours-là, eh bien, me vaser, j'ai un bisayon, un mépris vis-à-vis de ces rendez-vous-là. Par exemple, au Seba el Melacha, si je travaille, les travaux non indispensables, au Noek Bahem Minagrol, Be'achila Ushtia, ou bien je me conduis d'une façon profane en mangeant n'importe comment et en buvant n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire en mangeant n'importe comment et en buvant n'importe comment? C'est que Chol HaMoed, par exemple, du point de vue de la halacha, je ne m'habille pas n'importe comment, je n'écris pas sauf si c'est indispensable, etc., etc. J'ai une attitude particulière. Or, cette personne-là, le Vazet Amoadot, elle a une attitude méprisante vis-à-vis du Chol HaMoed. Donc, deuxième proposition de Rabbi Eliezer Amodai, Chalel Atakodashim, Mevazet Amodot, Malbim Pederavero Barabim. C'est lui qui fait blanchir, parce qu'avant de rougir, on fait blanchir quelqu'un. Et là-dessus, le Bartonora ne dit rien. Faire Brito chez l'Avram Avinu Alav Shalom, et celui qui nie l'alliance d'Avram Avinu, de quoi est-ce qu'on parle? D'après le Bartonora, faire Brito chez l'Omal. Par exemple, il nie cette alliance. Par exemple, il refuse de faire la Brit Mila, au Shemal ou Bosher Orlato le Chasotamila, ou bien il tire sur le prépuce qui reste pour recouvrir le gland, pour recouvrir sa Brit Mila, que des chez Loyera et chez Umaoul, pour montrer comme si lui n'avait pas eu la Brit Mila. Voilà. Et enfin, la dernière proposition, quelqu'un qui dévoile des faces de la Torah qui ne sont pas selon la tradition, il montre des faces donc qui ne sont pas selon la tradition, que Gonam Targem, par exemple, s'il le traduit, Enze Pshuto Shemikra. Ou Bichlal Hadoresh Drashot Shel Dofi, quelqu'un qui a des lectures non traditionnelles. Voilà. Pirouchacher, et le Bartonora donne une dernière explication. Le Galépanim, qu'est-ce que ça veut dire? Gilouï Panim, chez les Ez Pana Avla Avor Adivre Torah le Pharesia, Yadrama, Elo Boshet Panim. Ça veut dire qu'il ne se gêne pas pour dire tel et tel mitzvah, tel et tel passage est totalement inutile et il n'a plus de signification aujourd'hui. C'est cela, le Galé Panim Batora. Donc, voilà les propositions de Rabbi Elazar Hamodaï. Le Tiferet Israël, donc un des commentaires sur la Mishnah, nous dit la chose suivante. Parce qu'il faut trouver une cohérence entre ces 5 propositions. Une, Mechalel et Kodashim, il rend profane le Kodesh, il méprise Chol HaMoed,
il fait blanchir son prochain, 3, Mefer Brito chez l'Avram, il nie l'alliance d'Avram Avinu, 4, et il montre certains aspects de la Torah qui sont non conventionnels. Donc 5 propositions. Le Tiferet Israël vous dit la chose suivante, Rabbi Eliezer Amoudai Omer, Zachar Kan, Chamisha Mine Apikorsut. Ici, dans cette Mishnah, on mentionne 5 motifs d'apikorsut, d'hérétisme. Comment cela? Le premier, Hamechalel et Kodashim, celui qui rend profane le Kodesh. Hemakat apikorsut ayoter gruit beshaolam. C'est la catégorie, c'est le groupe d'hérétiques qui sont les plus profonds dans le monde, à savoir chez Machishi Bimtsiut Elokai Barach, parce qu'il nie l'existence même de Dieu. La Chem Chalel HaKodashim, et c'est la raison pour laquelle il rend profane ce qui est saint. Chez le Dato Anifsedet, En Shum Kedusha Baolam, parce que, selon son opinion corrompue, il n'y a rien de kadosh, de saint, à part dans le monde. Ve'akol que chulin gemurim, ou que efes vatou nirchavulo, et tout est considéré comme du profane totalement, ve'efes sans valeur vatou nirchavulo, afilu hayoter kadosh baolam, même les êtres ou les objets les plus saints. ואין דברי התנא יוצאים דפשוטם, כי לדעתו המושחתת אין אלוקים ואין עבודה, אין קורבנות ואין תודה, כי אין מנהיג לבחירה בכל הקדושים כחולין גמורים הם. Et le Tiferet Israël ajoute, et les paroles de notre auteur ne s'écartent pas du pshat, c'est-à-dire Hamechalel et Kodashim, donc il s'écarte complètement de la lecture du Barthénora en disant il rend profane, cadavérique le Kodesh, tout ce qui est saint. Il perçoit, et voilà l'explication, il dit c'est ça la première lecture, qui le date à Mouchretet, parce que d'après son opinion corrompue, il n'y a ni Dieu, ni culte, ni offrande, ni, je pensais, Torah, ni Torah, qui est le manig la bira, parce que personne ne dirige le monde, le Chol Kodashim que Chulin Gburimhem, il n'y a aucune distinction entre le Kodesh et le Chol. Tout est, voilà, tout serait une invention humaine. Voilà la première lecture, et c'est pour ça qu'il dit que ça, c'est l'hérétisme le plus profond. Le deuxième, Vermevazé et Amouadot, celui qui méprise les fêtes. Zouakachnia, c'est le deuxième groupe. Hamodim Sheyashelo Kanitsa, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont moins hérétiques. Ce sont des gens qui reconnaissent le fait qu'il y ait une présence divine. Aval yachishu she'olam chudash. Mais il nie le fait que le monde ait été créé ex nihilo. Rak yaminu bekadmut haolam, que kadmut haburi barach, mais il pense que le monde est éternel, comme l'éternité de Dieu. Lachem vasé amradot, et c'est la raison pour laquelle il méprise ces rendez-vous-là. Parce qu'en réalité, toutes nos fêtes, Moed, c'est un témoignage comme quoi Dieu a créé le monde. Pourquoi? Parce que le premier Moed, la première fête, en réalité, c'est Shabbat. Hadavar Mefurash. Et à propos du Shabbat, la chose est explicite puisqu'il sera dit en 6 jours, Dieu a créé le monde. Et les autres fêtes, c'est le souvenir de la sortie d'Égypte. Donc, l'incursion de Dieu dans l'histoire.
ou le Otot ou Moftim chez Asakadosh Baruch Hu, Israël Bamidbar, les signes des prodiges que Dieu a réalisés pour notre peuple dans le désert. Et donc, l'un dépend de l'autre. Parce que celui qui a confiance dans le fait que le Saint béni soit-il ait créé le monde à partir de rien, puisque Dieu a créé le monde à partir de rien, donc j'ai aussi confiance dans le fait qu'à certains moments, le Saint béni soit-il soit capable de changer le monde selon sa volonté. Par exemple, la traversée de la mer Rouge. Et celui qui nie cela, celui qui nie le fait que Dieu ait créé le monde, eh ben, il pourrait nier aussi le fait qu'il y ait une présence de Dieu dans l'histoire. Et vous savez très bien que dans les 10 paroles, la première parole, ce n'est pas que Dieu a créé le monde, mais c'est que Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. Et donc, celui qui méprise ces moments de rendez-vous, pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce qu'il pense que ça serait un mépris de la part de la grandeur divine, que la grandeur divine, ça serait une profanation pour elle de s'occuper de notre monde. Et c'est la raison pour laquelle, dans la première catégorie, on parlait de profaner, chez Eno Bizayon, et ici, il ne s'agit pas d'une profanation, mais d'un mépris, parce qu'il pense que ça serait méprisable pour quelqu'un d'aussi grand que Dieu de s'occuper des hommes. Donc, c'est une deuxième catégorie. La première catégorie, il n'y a rien et tout est de l'invention humaine. La deuxième catégorie, c'est que Dieu ne s'occuperait pas de ce monde. Troisième catégorie, c'est incroyable comme il arrive à lire cela, va balbin pene chavero barabim, ce qui fit franchir la face de son prochain en public. De quoi est-ce qu'on parle ici? Quel est le rapport? Voilà ce qu'il nous dira. La malbin pene chavero barabim, zeu kachmishi, hama'aminim she'aolam bechudash. Donc, ici, on parle de gens qui ont confiance dans le fait que le monde a été créé, par Dieu. Aval yachishu chez Adam nivra b'tselem Elokim. Mais il nie le fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu. Il y a une création, mais l'homme n'est pas créé à l'image de Dieu. Shinishmato balat kiyom, et nie le fait donc qu'il y ait une âme qui est l'existence, il pense qu'il y a la vie à partir du moment où il y a une corporéité. Et c'est la raison pour laquelle il ne donnera pas tout son poids à autrui. Et donc, ça ne gênerait pas de faire honte à son prochain en public, qui le dato anif sedet, parce que d'après son opinion corrompue, Adam ve'abehema ikra echad lahem, l'homme et la bête ont un même sort. Voilà. Donc ça, c'est le... Et je vais sauter la parenthèse. Voilà. D'accord? Non. Il y a un micro qui est encore allumé. Je crois que c'est Madame Bensoussan. Si elle pouvait juste éteindre son micro. Non, non, attention, il y a un micro, c'est pénible là. Je vous en prie. Voilà. Allez, je continue. D'accord? Alors, merci. Merci beaucoup. Alors, donc ça, c'est la troisième catégorie. La quatrième catégorie, vers Méfer Berito, celui qui nie l'alliance.
Zéouakat Arovit, donc c'est la quatrième catégorie des hérétiques. Chez Mahamin, Gamken, chez Adam, Nivravetzel Melokim, lui pense que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Balsra Onesh Olam Haba, qu'il y aurait un jour une rétribution. Aval Macharish ou Mefer chez Carbrito chez l'Avram Avinu. Mais il pense qu'il n'y a pas d'alliance avec Abraham. C'est-à-dire nous, Elokeinu, Veloke Avotenu, que un de nos pères spirituels, c'est Abraham Avinu, mais dans sa conception hérétique, cette personne-là pense qu'il ne peut pas y avoir de l'alliance du divin avec Abraham Avinu. Ce sera par exemple l'histoire de Bilam. Bilam qui pense qu'il est qui est persuadé qu'il serait impensable pour une divinité de choisir un peuple. Ça serait le Dieu de l'universel et non pas le Dieu d'un peuple. Et donc, c'est la raison pour laquelle, regardez la profondeur, hein, c'est la raison pour laquelle cette personne-là, elle viendrait à nier l'alliance d'Avraham Avinu. Chez Machavi, chez Karatakoloshro, Brit et Avraham Avinu, Yot Elokim Nizaro, parce qu'il nie le fait que le Saint béni soit-il puisse conclure une alliance Avraham Avinu et sa descendance. Ou les Ashgiach Aleim Yoter Me'al Kol Adam, et d'avoir une présence plus accrue vis-à-vis d'un peuple, en l'occurrence le nôtre. La tête la haine de Pumbi HaTorah, et de donner publiquement la Torah de Torah, avec ses lois, il n'y croit pas. Que Fishitri Kvar Netivata Bime Avraham, comme cela a été le sentier au début de l'histoire d'Abraham, le Nigmera al des Moshe, à Benu Alav Shalom, qui s'est achevé avec le don de la Torah par rapport à Moshe. Le Nifraru Zera Avraham Avinu Alav Shalom, Yot Am Kadosh Kokoanim Baolam, et il pense impensable qu'il y ait le choix, qu'il y ait l'élection de la descendance d'Abraham pour donner naissance à un peuple séparé qui devrait être les Kohanim dans le monde. Le Lamed Livni Adam, qui aviem Abraham, pour enseigner aux autres hommes comme l'a fait notre père Abraham, à savoir le Akira Yotzer Baruchu, de faire connaître la présence d'un créateur. Ou le Fidata Manifsedet, et donc, d'après l'opinion de ces gens-là, Macharish Torah Mishamayim, il niera une Torah donnée du ciel, Vomer Sherak Matzot Hativiot, la Shimu Nefesh, c'est mitzvot, c'est pas matzot, et il pensera que ce ne sont que les préceptes naturels qui ajoutent à la perfection humaine, de ne pas tuer, de ne pas voler, etc. Le Fichach Enchiluk ben Israël Ishar Umot, et donc d'après ces dernières catégories, il n'y aurait pas de part particulier à Israël par rapport aux autres nations, Haya que Am que Kohen, que Ish que Isha, il y aurait une égalité totale, il n'y aurait pas de distinction entre le reste du peuple et le Kohen, l'homme, la femme, Kula, Nisvoten, Bonshan, Usraran Shave, pour tous, on est à pied d'égalité. Donc c'est le quatrième hérétisme, et vous voyez bien que c'est de plus en plus fin. Et donc la cinquième catégorie, celui qui dévoile des faces de la Torah qui ne sont pas selon la tradition, cinquième catégorie, qui pense que effectivement la Torah a été donnée des cieux, ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'il dévoile, qu'est-ce qu'il galvaude? Il pense qu'il n'y a pas de loi orale.
Et donc, ce qu'a transmis Moshe, eh bien, ça n'empêche pas que chacun d'entre nous pourrait, d'après cette conception, donner l'interprétation qu'il voulait, puisqu'il n'y a pas de loi orale. Et donc, pour ces 5 catégories, même si cette personne fait de la Torah et des Maasim Tovim, donc, qui ont appris et qui font les mitzvot avant qu'elles aient été données, c'est nul et non attu. Voilà. Est-ce que c'est clair? Hein? Voilà. Donc, 5 catégories dans cette leçon de Rabbi Eliezer Hamoudai qui sont très troublantes, très troublantes parce que on trouve dans notre entourage effectivement des gens qui pensent tout à fait cela. Une catégorie ou une autre, et donc le Tiferet Israël a donné un lien entre toutes ces catégories-là. Voilà. J'aimerais donner une autre explication, celle du Maharal de Prague sur notre Mishnah. Et voilà ce que le Maharal de Prague va nous dire. Le Maharal de Prague a toujours, dans l'enseignement sur son livre Derech Chaim, donc son enseignement sur les Pirkei Avot, il a toujours réfléchi pour essayer de savoir le lien qui existe entre les Mishnayot. Et donc, ici, nous sommes dans le chapitre 3, Mishnah 11, eh bien, il va nous rappeler la Mishnah 10. Alors, voilà ce que dit la Mishnah 10. À la fin de la Mishnah 10, la chose suivante. Rabbi Dossa ben Horkonos Omer, Rabbi Dossa, fils de Horkonos, nous dit, Shena shel Shacharit, le Yayin shel Tsaorayim, le Sichat Ayoladim, Bishivat Bateknisiot shel Ame Haaretz, Mutzin et Adam Minaola. Donc voilà ce qu'il nous disait cet auteur. Shena shel Shacharit, celui qui dort de bon matin. Le Yayin shel Tsaorayim, qui boit bien dans l'après-midi. Le Sichat Ayoladim, la conversation des enfants. Vishivat Bateknisiot shel Ame Haaretz, le fait de s'asseoir dans des synagogues d'ignorants. Motzin et Adam mina olam, ça exclut l'homme du monde. Voilà. Donc une Mishnah sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Et là-dessus, le Maharal de Prague s'interroge entre ce lien de la Mishnah 10 et notre Mishnah. Comment ça se fait qu'il y a une juxtaposition entre ces deux enseignements? Voilà. Et voilà ce qui est dit. V'chol edu, chez Zachar Rabbi Elazar Hamoudai, hem hifer arishon. Toutes ces choses-là, donc les 5 hérétismes dont on a parlé, hem hifer arishon, c'est l'opposé de cette Mishnah-là qu'on vient de lire. Pourquoi? Ki arishon, chez Sam kol machashavoto v'tachlito haolam hazeh hagashmi, ulochach onsho shiuni evad min haolam hazeh hagashmi. Parce que celui, le premier, donc dans notre Mishnah, qui place toutes ses pensées, sa projection de ce monde-ci, dans un monde de gashmiut, de corporéité, de frivolité, et c'est la raison pour laquelle il sera perdu par rapport à ce monde de gashmiut. Voilà. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a aucune aspiration spirituelle, il veut vivre, il veut bien vivre, et il reste à ce niveau-là.
C'est comme ça que le Maharal dira, donc, Shena shel Shacharit, Yayin shel Tzaorayim, Sichat Yoladim, et même fréquenter les synagogues de Am et Haaretz, ça veut dire des gens qui, voilà, je ne vais pas donner d'autres détails. Motzin et Adam Ilaolam exclut l'homme d'une certaine réalité de vie. Et c'est la raison pour laquelle, donc, ici, il y a l'homme qui veut vivre pleinement sa corporité, et là, tu as la suite. Ve'elu chez Zachar Rabbi Elazar, Heferze. Et l'enseignement de Rabbi Elazar, c'est exactement le contraire de la jouissance de ce monde-ci. Chez Choshev, chez lo yifne rak achar hasechel. Donc, je vous dis juste que le Maharal s'écarte totalement de la lecture du Tiferet Israël. Et il nous dit ici que cet homme-là, donc, Hamechalet Akodashim, Veazé Tamoadot, je donne les deux premiers exemples, celui qui rend profane le Kodesh et celui qui méprise le Boed, quelle serait sa grille de lecture? Chez Choshev, chez Louifne Rak Achas Sechel. C'est un homme qui penserait qu'il ne faut avoir qu'une attitude, j'allais dire, intellectuelle de la Torah. Ou me vasé kol davar chez Yeshbu Inyan Gashmiklal, et qui arriverait à mépriser toute notion de corporéité, toute jouissance. Donc, c'est très intéressant la lecture, la grille de lecture du Maharal. Le Maharal nous dit que ces deux Mishnayot sont juxtaposés parce que le premier est dans la jouissance et le deuxième nierait le droit à avoir une jouissance. Et le deuxième pense donc que l'homme doit chaque fois être dans un monde éthéré. Par exemple, le Chachamar Mechalelet HaKodashim, c'est la raison pour laquelle Rabbi Elazar Hamoudai nous dit celui qui profane le Kodesh, c'est-à-dire chez Omer qui est Enachila ou Shtia le Fanal. Il n'y a ni consommation, ni boisson devant lui. Ou le Fichach et le Akriv Elav de Varim et Lou, et donc il n'offrira pas, par exemple, un korban duquel lui pourrait manger une partie, le film chez Nivze Be'enav Kol Davar chez Ouachila. Parce que Dieu ne pourrait pas, c'est notre sidra de Kodashim, Dieu ne pourrait pas se mêler d'une vie duquel je veux profiter. Ce n'est pas ça le rapport à Dieu, d'après cette personne-là. Et de la même façon, celui qui mépriserait nos fêtes, chez Omar qui a dit Simcha Goufanit le Adam Ba'achila Ushtia. Parce que nos fêtes, c'est évident qu'il y a aussi une part de plaisir physique. Et donc, cet homme-là pourrait dire Omer Shenatz Lacha Eloki basé qu'il n'y aurait aucune félicité de la part de Dieu chez Achila Ushtia Goufanit Bilvad lorsqu'il y a à manger et à boire. Ou bien Mefer Brito chez Avram Avinu, celui qui nie l'alliance d'Avram Avinu chez Amar, parce que cette personne pourrait penser c'est impensable d'après cette personne-là qu'il y ait le signe de l'alliance justement sur ce membre-là, qui est le membre, d'après lui, un membre méprisable, le membre de la jouissance, chez Kolidano ou Rodef Achar-Asichi, parce que cette personne penserait qu'on ne peut se rapprocher de Dieu qu'à travers un monde de réflexion, et donc cette personne
elle pense qu'il faille éloigner tout ce qui est de l'ordre du monde physique. Et de la même façon, il ferait blanchir la face de son prochain, parce qu'il pense que l'homme n'est que matière, donc cet apicos-là aurait un regard très négatif sur notre existence, sur chacun d'entre nous, et il penserait, ou il pense, que notre niveau spirituel, il n'y en a pas. Que Moshe Omrim, venez à Adam, à Rodfi Macha, Sechal, Ve'imevazim et à Adam Agashmi B'cholinyan, comme les intellectuels qui pourraient mépriser des hommes qui sont beaucoup plus matérialistes. Megale Panim, pardon, Batora Sheloka Alacha, et celui, enfin, le cinquième, c'est celui qui dévoile les phases de la Torah qui ne sont pas selon l'Acha, et donc, de quoi on parlerait? On parlerait de celui qui trouve des textes qui parlent de mitzvot très physiques dans la Torah, le galé paem panim shelo kalacha. Eh bien, il aurait une interprétation parce qu'il ne pense pas qu'il serait pensable que la kedusha, qu'elle soit pas dans le couvent, si vous voulez. מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, וזה כאשר ימצא מצוות גשמיות בתורה, מגלה פנים שלא כהלכה. וכל זה מפני רדיפתו אחר השכל ומחריג הגשמי, et ceci provient du fait qu'il veut toujours tout intellectualiser et éloigner un apport de la Torah dans ce monde matériel. ועל זה אמר כי האיש הזה Asher Tachlit Kavanato Olam Abilti Gouf. Et donc, cet homme-là, dont sa fidélité, c'est même pas de porter un regard positif sur son corps, c'est le contraire de ce monde-ci qui est un monde matériel. Et Amar, Av Kiyesh Biyado Torah Umasim Tovim. Et la conclusion de notre Mishnah, c'est que même si notre juif a de la Torah et des Maasim Tovim, eh bien, il n'a pas part au monde futur. C'est énorme hein, ce qu'il dit. Voilà. Et donc, parce que le Saint béni soit-il, le Shalem la Choté Behefer Masherotse, le Saint béni soit-il, il donnera au fauteur le contraire, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire. Voilà. Donc, ça, c'est la lecture du Maharal de Prague sur notre même Mishnah. Donc, nous avons vu deux lectures sur la Mishnah. Bon, je ne parle pas du Bartonora qui était la lecture première, mais je parle de la lecture du Tiferet Israël qui a proposé le fait que cela concerne 5 catégories d'hérétisme. Et après, on a vu le Maharal de Prague qui, lui, analysait la juxtaposition entre les deux Mishnayot. Et ici, alors, dans la première Mishnah, c'était quelqu'un qui était totalement dans la jouissance physique de ce monde-ci. Et l'autre, c'est celui qui pense... Ah, aïe, 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 aïe. S'il vous plaît, il y a un micro. J'aimerais bien, ça doit être Galaxy ou quoi. Il faut fermer le micro. Voilà. Et le deuxième, c'est celui qui pense que... S'il vous plaît... Voilà. Et le deuxième, c'est celui qui pense que la Torah ne peut pas concevoir le fait, donc il est dans l'erreur, il pense que la Torah ne peut pas concevoir le fait qu'il y ait une jouissance et un plaisir très physique de nos choses. Voilà.
ça veut dire que le Maharal de Prague est attentif au fait de retrouver ce que l'on appelle, d'après le Rambam, le Shvil Hazaav, donc le fil d'or, le chemin d'or, c'est-à-dire qui est contre tous les extrêmes. Et j'aimerais alors vous montrer encore une très belle réflexion à propos de notre sidra, de la sidra de Kedoshim, puisqu'on va lire 2 sidrotes, de Rav David Lo, donc le Rav Arashi d'Israël. Voilà. À propos, c'est ce qu'il appelle Dvarim Shehatorah Ena Mitzava Alehem, des choses que la Torah ne nous ordonne pas. Alors voilà ce qu'il dit. Befirousham chez la Tzivudim Lotikom Lotiptor. Vous savez très bien que dans notre sidra, on nous dira, tu n'as pas le droit de te venger, Lotitor, et tu n'as pas le droit de garder rancune. Et voilà l'explication de Rashi qui est classique. Nevi Rashi dousiar, ben shne shchenim, c'est marqué 2 fois. Donc, Rashi amène une conversation de 2 voisins, Itor Akmar Biyoma, dont on parle dans la Gemara de Yoma. Siarze le sarev hashachen arishon et hashil et maglo et kardumo. Alors, cette première conversation, elle parle d'un premier voisin qui refuse de prêter sa pioche ou sa serpe au voisin. Voilà. Le voisin vient chez lui, mon voisin vient chez moi, et il me dit, tiens, je sais que tu as une bêche, est-ce que tu peux me la prêter? Tu as une perceuse, est-ce que tu peux me la prêter? Je dis non. Et le lendemain, par vengeance, me savait Hachili Hachil. Le deuxième, je viens chez lui, je lui dis, tiens, tu sais, il fait froid dehors et je me suis aperçu que j'ai 1 litre de lait qui me manque, est-ce que tu peux me prêter? Et l'autre, il dit, pas du tout, rien du tout, je ne te prête pas le lait, je ne te donne pas du lait. Alors, Obitor ne tira, Dafka Mukhan le Hachil. Alors, donc, quand le deuxième dit, je ne te prête pas du lait, 2 motifs. Soit mitor ne tira, Tafka Mukhan Hachil, aval doeg le tsayen, et sheni kumotra, le marbit appelé. Voilà. Et donc, si par exemple, je dis à l'autre, tu sais, moi je ne suis pas comme toi tu ne m'as pas prêté ta perceuse et moi je te prête les litres de lait, eh bien ça signifiera garder rancune. Je prête, j'ai gardé rancune. Et ça, je n'ai pas le droit. Alors que simplement, entre guillemets, si je refuse de prêter mon lait, de donner du lait parce que l'autre ne m'a pas prêté sa perceuse, et ça, c'est se venger. Voilà. 2 interdits de la sidra. Et là-dessus, le Rav David Lo, il dit quelque chose de très intéressant. Veilu et teguvato chez la chénie, sholelet bishne la vie. Voilà. Et donc, celui qui dira, tu sais, moi je te prête, je ne suis pas comme toi, eh bien, il y a transgression d'interdit. Et donc, il y a un auteur qui s'interroge, qui s'étonne. Et voilà ce qu'il nous dit. Le deuxième, le deuxième, il ne prête pas pour une raison quelle qu'elle soit. Gam im ena mutzdeket, même si ce n'est pas justifié, entre guillemets, c'est pas beau. Voilà, je ne te prête pas mon lait, je ne te donne pas du lait parce que tu ne m'as pas prêté la perceuse. Il y a eu un motif.
Le motif, c'est que hier, j'avais besoin d'une perceuse et tu ne m'as pas prêté. Aval Rishon, Edomachil le local Sivan, Yirit La'ayin. Mais le premier qui avait refusé de me prêter sa perceuse, la pioche, la pelle, peu importe, il ne me prête rien du tout. Et or, il n'y avait pas de motif. Voilà. Il dit, je ne prête pas. Alors, Madoua Dafka Hu Yotse Patur. Pourquoi le premier qui n'a jamais prêté et qui n'avait pas de raison pour ne pas prêter, pourquoi la Torah le laisse tranquille et la Torah, elle, ne condamne que celui qui garde rancune ou qui se venge? Voilà la question du Chizkuni. Réponse. Teshuvato shel Chizkuni potachat petar lehavana mahem hadvarim shehatorah metzava otanu. En réalité, la réponse de Chizkuni nous donne une ouverture pour comprendre quelles sont les choses dans lesquelles la Torah nous donne des ordres. Et quelles sont les conduites duquel la Torah, elle ne s'occupe pas de nous. Tsarut Aïn, quelqu'un qui a un regard petit. Tsaïkanut, Kamsanut, Enamidot Brurot, quelqu'un qui a un regard restreint, petit. Enamidot Brurot, c'est vrai que ce ne sont pas des caractéristiques bénies. Aval Eluhen Midot Enoshiot. Et ce sont des traits humains. Il y a des gens qui sont généreux et il y a des gens qui sont pingres. Adam Chas al-Kela, Valmaono, un homme a toujours pitié de ses biens. Il ne veut pas prêter, il ne veut pas prêter. Il est petit, il est petit. Mais la Torah ne lui dit rien. בדרך כלל תכונה לא נעצרת, זאת תמונה בתוכו של האדם, ומערכת המצוות אינה נוגעת בה. La Torah, elle ne s'occupera pas de cette personne-là. אולם, רגשות של נקם ונטירת איבה נובעים יחס של כעס ושנאה בין אדם לחברו. Mais des sentiments de vengeance, de garder rancune, jaillissent d'un lien de colère ou de haine entre un homme et son prochain. Et ça, la Torah veut l'éloigner. Olam chesed yibane. C'est un grand principe. Le monde a été créé sur la générosité. Zeu yosodo shel olam, c'est ça la base du monde. Et c'est là-dessus que ça se base, les liens de fraternité entre un homme et son prochain. Mais idar kisa et la Torah ba le daket chunot ishiot vetiviot. D'un autre côté, la Torah ne vient pas pour écraser les traits de caractère humains et naturels. Continuons. Efshar le faresh et italmut ha-Torah mesiruvu shel harishon b'ofen acher. Il est possible d'expliquer le fait que la Torah ferme les yeux sur le refus du premier, b'ofen acher, d'une autre façon. Ou b'mida mesuyemet afachouf, et même d'expliquer totalement de façon contraire.
השלילה בסירובו של הראשון להשליל את מגלו או את קרדומו ברורה לכל. Le refus de prêter ma pioche m'appelle, c'est clair. ייתכן שאף הוא עצמו חש תקיפות מצפון של התנהגותו. C'est peut-être ma façon de vivre, chacun pour soi. C'est peut-être le regard que j'ai sur ma vie. Hashim Mato, mais le deuxième, donc qui se vengera ou qui gardera rancune et qui là transgressera les deux interdits, contrairement au premier qui s'est montré pingre, le deuxième au contraire, Batoar chez Noé et Kayaout est persuadé de se conduire convenablement. Humeshurna chez Magialo, parce qu'il est persuadé que cela lui revient. Humerutse, mais à Ouvda chez Umechaner et Travero. Il s'agrée à ses propres yeux parce qu'il pense qu'il éduque le second, enfin, ou le premier plutôt. Quand il va dire, tu sais, tu ne m'as pas prêté ta pioche, eh bien, je ne te donne pas du lait, je t'éduque. Apprends ce que c'est que la vie. Ou klal enomala aldaato, sheinaguto monaad bokocha, shel sinat ish toreu. Et il ne lui vient même pas à l'esprit que sa conduite, elle aurait peut-être au contraire une notion de haine. Ou offert et seruvo le mitzvah. Il pense même qu'il fait une mitzvah. C'est la raison pour laquelle il n'améliorera pas ses actes. Il pense que le Saint béni soit-il agrée son refus. Il ne penserait pas un instant que c'est une iniquité qui a besoin d'être réparée. Il y a des moments où la Torah est prête à fermer les yeux et elle espère que l'homme trouvera lui-même sa voie pour réparer. Le premier a des chances. Je ne prête pas ma perceuse. Peut-être un jour, je pourrai avoir un regard un peu plus généreux sur les gens et les choses. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas transgressé d'interdit, malgré ma petitesse. Ulam klape chavero, utsrecha Torah le tzavot b'miuchad lotikon velotitor. Mais dans cette relation vis-à-vis du prochain, quand je refuse tout, la Torah doit me dire lotikon velotitor. Ilule haïta ha Torah osazot, parce que si la Torah ne m'avait pas mis en garde, l'Ohaya Adam itorer l'irfot et itzro, l'homme n'aurait pas été attentif à contraindre son penchant. Le Havir al-Sinato est passé sur sa haine parce que j'ai été très mortifié lorsqu'il a refusé de me prêter la perceuse. La Irpanav de Chaveru la vie Shalom la Olam, et la Torah a voulu accentuer le fait pour que j'amène le Shalom dans le monde et surtout l'Otikom de l'Otitor. Voilà. Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez rallumer maintenant vos micros. Oui, Myriam. Non, c'est Ruti qui faisait faire une remarque. En fait, c'est amener un petit peu à l'attitude de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire c'est le tien, et puis chacun pour soi. Oui. Alors,
Alors quoi? Non, c'est-à-dire que c'est justement, la Torah nous demande de faire attention à ne pas en arriver là. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette Mishnah-là. Omer Sheli Sheli Veshelach Shelach, celui qui dit ce qui m'appartient à moi, et ce qui appartient à toi, appartient à toi. Zo Minat Benonit, Yeshomrim, ça sera dans le chapitre suivant, Okay. hein, dans le pérec suivant. Hein? Ouais. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Non, c'est impressionnant de voir cette profondeur de réflexion. Oui, celle-là, la dernière de Ravlo. Oui. Ouais, ouais. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Ça n'a pas un lien tout à fait direct par rapport au reste, mais je trouve incroyable cela. Ouais, très profond, très, ouais. très profond. Ouais, ouais. Parce que je vais donner une leçon à mon voisin, c'est évident. Non seulement je suis en bon droit, mais comme il l'a dit lui-même, je fais une mitzvah, théoriquement. Ouais. Théoriquement. Tout à fait. Oui. On retrouve cette idée-là aussi dans Tsarat. Quand la maison est lépreuse et qu'on doit sortir toutes les affaires, quand il a dit non, je n'ai pas, et on voit qu'il avait, mais qu'en fait, il ne voulait pas prêter, quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui, sûr. Oui. Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup, Claude. C'est très, très beau cours. Très bon, très profond. Voilà. Une réflexion profonde. Bon, c'est les auteurs. Voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autre à ajouter? Voilà. Très bien. Allez, plein de bonnes choses alors. Hein? Merci beaucoup et bonne semaine et Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom.